bonne fête de mère aux mères et tous les autres qui vont fêter. En 2 Corinthiens 3, 18, nous avons, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Quel cadeau Dieu nous a fait, à nous qui croyons le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a invités pour participer à sa vie avec lui, à rentrer sa gloire, à participer dans chaque jour, dans cette réalité vivante où nous nous trouvons maintenant. Et c'est pour ça que nous nous trouvons ici aujourd'hui, pour lui rendre gloire, pour lui rendre culte. Il est digne de notre adoration, de notre consécration. Avant de commencer notre culte, je laisse quelques informations. Mardi, comme d'habitude, nous avons à 12h30 et à 19h30. Et à 19h30, à 20h moins demi-heure, nous avons l'étude biblique. Ok? Nous sommes maintenant en train d'étudier les 7 églises de l'Apocalypse. Très intéressant. Venez étudier avec nous, soit en présentiel, soit à travers le Zoom. Ok? Jeudi 19h30, nous avons la réunion de prière. Aussi, ceux qui ne peuvent pas venir peuvent participer, avoir le privilège de participer à la réunion de prière par Zoom. Ok. Et je vous rappelle, il y a dans le site de l'église la lettre du pasteur chaque mois. Et n'oublions pas nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se déplacer. Rendons une visite, donnons un appel téléphonique et ainsi de suite. Ils seront très encouragés. Il y a une nouveauté. Il y a 50 ans d'ici, Billy Graham, un prédicateur des États-Unis, avec son équipe, il est venu en Belgique. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Ah, voilà. Il y a 50 ans, et cette année-ci, l'équipe est de retour. Et ils font un grand investissement pour bénir notre pays, la Belgique. C'est-à-dire que vous allez trouver dehors, après le culte, cette affiche-ci. Il s'appelle Festival Hope. Quelqu'un avec l'anglais, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est Hope? Espoir. Espoir, très bien Marie-Paul. Alors, Festival Hope, si vous savez lire de loin ici, la date c'est le 27 septembre. C'est-à-dire qu'ils investissent, et le but maintenant, il y aura des formations dans les églises ici à Liège, vous serez bien informés et ainsi de suite. Même à Gland, nous aurons une formation. Okay? Vous aurez toutes les informations. Je vous avance, ce sera normalement le 3 et le 10 juin. Ici à Gland, il y aura une formation. Il y aura quelque peu de formations à Liège, une de quelles sera ici même à Gland. Si tu ne sais pas participer ce jour-là, il y aura d'autres. L'information viendra. Mais commençons à prier depuis maintenant, parce que le but, c'est d'inviter au moins un ami non chrétien à venir. C'est une évangélisation. Inviter un ami non chrétien à venir. C'est-à-dire que tu commences à prier depuis maintenant du Seigneur, qui sera la personne, qui seront les personnes que tu me donneras. Et tu pries et tu fais attention, tu laisses les antennes là. Okay? Et tu invites la personne, mais tu dis que ce sera un événement qui s'est passé ici en Belgique il y a 50 ans, qu'il y a toute une équipe qui est là pour ça. Et ils vont offrir des bus. Par exemple, si on dit ici à Gland, on a besoin d'un bus. Le bus viendra de Bruxelles et va nous mener jusqu'à là. On n'a pas à s'inquiéter du transport, etc. Alors, notre côté, c'est prier et inviter un non-chrétien à venir. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça sera répété chaque dimanche à partir de maintenant et les informations ultérieures viendront. Ok? Et ça sera fixé là dehors. Est-ce que quelqu'un a une info de plus? Peut-être il y a des raisons à avertir que nous souhaitons, on essaye de mettre en projet pour la fête des voisins. Merci beaucoup Marie-Paul. Exactement.
On fait le plan, on va encore finir de discuter le détail, mais on fait le plan encore pour ce mois-ci, pour un vendredi soir ou quelque chose comme ça. Vous aurez l'information plus précise encore, de profiter de la fête des voisins pour se mettre ici devant, sur le trottoir, et beaucoup avant ça, envoyer des invitations aux voisins pour qu'ils viennent manger une crêpe avec nous et ainsi de suite. Comme ça, ils font la connaissance de nous, les personnes qui venons chaque dimanche ici à Glun. Ok? Restez attentifs à ça. Ça sera une soirée, ça sera à partir de 16h et jusqu'à plus ou moins 21h, voire 22h. Mais soyez attentifs à ça. Ok? Merci beaucoup, ma soeur. Encore? Ok. Je répète le verset que je vous avais lu. Nous tous qui, sans voile sur le visage, c'est-à-dire dans une relation directe avec Dieu, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, parce qu'un jour, nous verrons vraiment la gloire du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Merci Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Croyant en Jésus-Christ, sache que tu es habité par le Saint-Esprit et qu'il est là pour te changer, pour te transformer, pour t'encourager, pour te faire avancer en lisant chaque jour la parole de Dieu, notre nourriture est spirituelle. Louons et adorons notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et j'aimerais bien lire un passage avec vous qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Oui. Donc 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28.
Le sage jugement de Salomon. C'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi, pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle a couché contre elle. Quant à son fils, qui était mort, elle a couché contre moi. Ce matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement, le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit « C'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata, l'une dit « C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Et l'autre dit « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » Puis il ordonna « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors « Coupez en 2 l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. » Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils, et elle dit au roi « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Prenant la parole, le roi dit alors « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir, celle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Donc, pourquoi j'ai choisi ce passage? Parce que dans ce passage, donc, on voit l'histoire de 2 femmes qui, en fait, il y en a une qui, en gros, va étouffer sans faire exprès son enfant. Elle va l'échanger avec l'enfant de l'autre femme. Et donc, elles vont se disputer l'enfant devant le roi. Et au moment où la vie de l'enfant va être en péril, une femme va renoncer à son enfant. Donc la vraie mère, elle ne cherche plus à prouver qu'elle a raison une fois que la vie de l'enfant est en danger. Pour sauver sa vie, elle va renoncer à lui. Et je pense que c'est une bonne image de l'amour de Dieu, car c'est exactement ce qu'il a fait pour nous, en donnant son Fils unique pour nous sauver. Et donc je pense qu'on peut avoir une pensée pour toutes les mamans qui ont protégé, veillé, aimé, mais qui ont aussi dû parfois se mettre de côté, se sacrifier par amour pour leurs enfants, et que dans cette même pensée, on puisse se tourner vers celui qui a instauré l'amour, qui est le créateur de cet amour, qui souvent nous dépasse et qui a renoncé à tout pour que nous puissions vivre.
place. Nous considérerons la parole de Dieu maintenant. Voilà. Bonne fête de mère à tous les mamans ici présentes, à les mamans, aux mamans qui sont mamans parce qu'elles ont enfanté, et aux mamans qui sont mamans parce qu'elles sont mamans dans son cœur. Parce qu'elles ont toujours été une maman pour quelqu'un qui aujourd'hui a sa vie, qui aujourd'hui sait vivre la vie, parce qu'il a eu une maman qui lui a donné les directions de la vie. La Bible dit, à qui l'honneur? L'honneur. Alors, l'honneur à tous les mamans de fait et de cœur ici présents aujourd'hui. Et bonne fête de mère à tous qui le fêteront. Alors, pour parler de mère, j'aimerais parler aujourd'hui, considérer avec vous, Anne, la maman de Samuel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire déjà, par cœur, à propos de Anne, la maman de Samuel? Tant que vous profitez pour ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel 1. C'était une femme en grande souffrance parce qu'elle ne savait pas avoir d'enfant. C'était une femme en grande souffrance parce qu'elle ne savait pas avoir d'enfant. Mais déjà le titre dit Anne, la maman. Avoir. Elle l'a eu. Après la donnée, Samuel à Dieu. Et elle a donné son fils à Dieu. Ok. Est-ce qu'on sait dire d'autres choses? Ok. Elle priait pour que si Dieu lui donnait un enfant, Oui. elle allait l'offrir à Dieu. Elle priait pour que si Dieu lui donnait un enfant, elle allait l'offrir à Dieu. C'est ça? Ah, ok. Merci. Encore? Elle a respecté sa parole. Elle a respecté sa parole. Elle a dit, Seigneur, à voir si je vous comprends, hein? Seigneur, donne-moi un enfant, moi qui suis stérile, et si tu me le donnes, après, je te le donnerai. Et après, quand elle a eu l'enfant, on lui a dit, tu sais quoi, Seigneur, que nenni. Non, elle a respecté, elle a tenu sa parole. Ok, merci beaucoup. Encore quelque chose? Elle était affligée par la deuxième femme. Ah, elle était affligée par la deuxième femme. Je ne comprends encore pas cette histoire de deuxième, troisième, quatrième, cinquième femme. Est-ce que c'est facile de gérer une famille? Non, pas du tout. Et alors on ajoute pour faire plus difficile. Ok. Oui, elle était affligée par la deuxième femme de son mari. Mais voilà, encore quelque chose? Voyons quelle leçon cette maman a à nous laisser aujourd'hui. Je vous invite à faire une lecture partagée de la parole de Dieu. Une âme gentille qui lise le verset 1, s'il vous plaît. Il y avait un homme à Rama, Païm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Toï, fils de Tsuf et Prater. Ok, merci beaucoup, ma soeur. Nous allons considérer la parole de Dieu. Je vous invite à prier à Dieu. Notre bon Seigneur, nous te remercions, Seigneur. C'est ton amour qui nous a fait venir ici aujourd'hui, Seigneur, par reconnaissance à ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, Seigneur. C'est ton amour, Seigneur, qui nous enseigne à aimer, ô Dieu d'amour. C'est toi le Dieu de la famille, c'est toi le Dieu des mamans, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, parce que tu nous diriges les pas. Ô Dieu, nous avons ta parole ouverte maintenant. S'il te plaît,
parle à nos cœurs et transforme-nous. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est-à-dire que Anne n'était pas, voilà, un personnage perdu d'une histoire. Non, c'est bien précisé. Elle parle, la Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, cet homme-là s'appelait Elkana, fils de Jéroham, fils de Eliu, fils de Torou, fils de Tsouf, Éphratien. Voilà, c'est bien précisé qui était son mari. Ok? Et alors, dans quelle famille elle était, dans quelle tribu d'Israël elle était. Et avec nous, ce n'est pas différent. Nous aussi, nous vivons encadrés dans les circonstances de la vie, dans les circonstances familiales, dans les circonstances de travail, les difficultés, les joies, les souhaits, et ainsi de suite. Ok? Alors, Anne avait sa vie journalière dans sa maison, dans ses circonstances. Et moi, je pose la question, quelle est ta circonstance aujourd'hui? Nous venons ici, c'est vrai, pour louer, pour adorer notre Seigneur. Il mérite toute la gloire. Mais c'est vrai que nous faisons partie d'une histoire qui est venue jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, qui va continuer aujourd'hui, qui va continuer demain. Quelles sont les circonstances qui t'entourent aujourd'hui? De quoi aimerais-tu peut-être te débarrasser? À quoi t'attaches-tu? Quels sont les bons souvenirs, les mauvais? Voilà les circonstances de la vie. Elle avait le sien et nous avons le nôtre. Et je vous invite à lire ensemble quelque chose de la parole de Dieu par rapport à ça. Le psaume 139 de 1 à 12 qui dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et alors je veux te dire aujourd'hui, la parole de Dieu veut nous dire aujourd'hui que, quelles que soient tes circonstances, le Seigneur est là avec toi. Il ne t'abandonne pas. Et la Bible dit qu'il y arrive même avant toi. C'est merveilleux. Dieu est avec nous dans nos circonstances. Il n'y a rien dans ma vie et dans ta vie qui soit trop petit pour qu'il fasse considération. Hein? Même le gouvernement des pays, il est débranché de façon que la personne à la tête du gouvernement du pays ou de la ville, etc., il est à tout résoudre. Les choses, nous allons dire, moins importantes sont résolues par d'autres personnes. Mais le roi de l'univers, il dit non, c'est moi-même qui m'occupe de toi. Même s'il y a des mille et des mille anges qu'il envoie à nous servir, la Bible dit, dans le premier chapitre d'Hébreux, qu'il envoie à nous servir. Mais c'est lui qui s'occupe personnellement de nous. Merci Seigneur. Avançons. Verset 2, quelqu'un s'il vous plaît. « 1 Samuel, chapitre 1, verset 2. » Il avait épousé 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Voilà une des situations à laquelle Anne devrait faire face. Absence
absence. En Israël, à cette époque-là, le nombre d'enfants qu'on avait était primordial. Et pour une femme, ne pas enfanter, quel gêne pour elle dans la société. Et elle avait déjà la gêne, mais cette absence, ne pas savoir ce que c'est être une mère. Elle avait une grande absence dans sa vie, c'était un enfant. Voilà. Et encore, pour une femme mariée, dont le mari avait des enfants de l'autre épouse. Voilà, je demande aux femmes ici, peut-être plus facile à répondre ça qu'un homme. Est-ce que peut-être elle pourrait se dire, mais écoute, je n'ai pas donné d'enfant à mon mari, mais au moins son autre épouse l'a fait et mon mari a des enfants. Est-ce que ça aide à consoler? Non, n'est-ce pas? Non, n'est-ce pas? Alors, Anne avait cette absence dans sa vie. Et vous voyez, humainement, c'était ça, et point, c'est fini. C'est fini. Quelle est peut-être une absence aujourd'hui dans ma vie, dans ta vie? Une relation, une conquête, un espoir perdu, je ne sais pas. Quelle est une absence, un manque de réponse par rapport à un domaine de ta vie? Quelle est une absence importante dans ma vie et dans ta vie aujourd'hui? Mais la parole de Dieu nous dit, en le psaume 23, verset 1, un cantique de David, « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Mais Seigneur, ta parole me dit que puisque tu es mon berger, et je viens de lire dans ta parole que tu es là, dans tous les côtés, le plus petit de ma vie. Et ta parole me dit que puisque tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourtant, elle vient de parler des manques dans notre vie, des absences dans notre vie. S'il vous plaît, le prochain verset qui dit, en Matthieu 6, 33, est-ce que nous pouvons le lire en unisson? Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Peut-être pas toutes les manques, toutes les absences de notre vie, mais quand même quelques-unes. Elles nous sont là, elles sont là, parce que Dieu nous connaît, Dieu connaît de quelle matière nous sommes faits, et il dit, il, elle, à cause de la vieille nature, il s'accrochera moins à moi. Et alors je le laisse, cette absence. Je lui laisse ce manque-là pour qu'elle se rappelle de moi. Parce que notre bien le plus grand, c'est l'Éternel. Et nous savons qu'on ne sait pas tout avoir dans notre vie. Pas maintenant, mais il y a l'éternité, où nous serons rassasiés pour toute l'éternité. Alors, dans l'absence de notre vie, remettons-la entre les mains du Seigneur, en sachant qu'il est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Et nous pouvons dire, Seigneur, Seigneur, aide-moi à chercher premièrement ton royaume et ta justice, Seigneur, et laisser la porte ouverte pour que toutes les autres choses me soient données par-dessus. Pensons à nos absences, à nos manques, comme une façon de nous approcher de Dieu. Peut-être que ce qui nous manque, ce qui nous est absent, est juste là à son côté. Mais il nous faut faire quelques pas de plus, chaque jour quand même, dans notre vie avec le Seigneur, pour les découvrir. Parce que nous avons commencé notre considération ici par dire Anne, la maman de Samuel. Et la première chose que j'ai entendue de vous, c'est elle ne savait pas avoir d'enfant. C'est-à-dire, humainement, c'est fini. Mais on ne vit pas que l'humain avec Dieu. On vit une relation avec lui et on vit ses bénédictions. Avançons. Verset 3, s'il vous plaît, quelqu'un. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices.
Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phénéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le verset 4, s'il te plaît. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme, Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Continue. S'il te plaît, désolé. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Voilà, merci beaucoup. Dans cette lecture qu'Édouard vient de nous faire, il montre les circonstances de leur vie par rapport à leur relation avec Dieu, et chacun de nous, nous avons la nôtre. Et il montre l'amour qu'il avait pour elle. Elle était aimée par son mari. Son mari, pour montrer son amour, pour montrer qu'il n'était pas amer par rapport à son absence, parce qu'il y a des personnes qui encore savent agir comme ça. Ce n'est pas la faute de la pauvre, mais quand même, les gens sont fâchés contre la personne. Pour lui montrer qu'il gardait son amour et sa considération pour elle, il donnait une portion double à Anne. Elle était aimée par son mari. Je sais que dans nos relations, parfois l'un, parfois l'autre, il nous manque être aimé. On pense à telle personne et on dit « Ah, si elle me pardonnait. Ah, si elle me comprenait. » Parfois même « Ah, si elle savait que, voilà, ce n'est même pas ma faute. » Mais même si c'est ma faute, Dieu nous apprend à pardonner, à aimer, malgré les circonstances. Et Dieu nous a fait pour être aimés. Dieu nous a fait pour être aimés. Ne pas être aimé est terrible. Et moi, je vous pose la question. Y a-t-il peut-être quelqu'un que tu aimerais que t'aime en ce moment? Et la parole de Dieu nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour pour nous. Est-ce que Dieu m'aime? Il me permet d'être comme ça. Est-ce que Dieu t'aime? Il a pris le seul fils qu'il avait et il l'a donné dans un sacrifice horrible, extrême, pour sauver ton âme et mon âme quand nous ne le cherchions même pas. Oui, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, quelqu'un qui ne croit encore pas le Seigneur Jésus dira, oui, mais vous, le chrétien, c'est comme ça, hein? Vous êtes les meilleurs. Dieu vous aime, Dieu est avec vous, Dieu vous protège, vous vous sentez meilleur que les autres. Ah non, le contraire. C'est quand nous avons compris que nous sommes parfois même pires que les autres, qu'on a dit, Seigneur, au secours, je veux ton salut. Et nous comprenons que tout est la grâce de Dieu. C'est pour ça que le verset très connu, lisons-le ensemble, alors fermons les yeux et disons par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu étend son amour à tout être humain. Même ceux que nous considérons les pires, les plus méchants, Dieu est là et il offre son amour. Mais il faut dire oui à l'amour de Dieu. Avançons. Le verset 4, que Édouard a lu aussi, qui dit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Voilà l'environnement autour de Anne en ce moment-là. Okay? Elle voyait son mari qui donnait à son autre épouse et à ses enfants aussi, elle qui n'avait pas d'enfants, okay? Et humainement, il n'y avait pas d'espérance. Alors, nous savons, parce que vous m'avez déjà raconté, que la crainte de Dieu n'y était pas au 100% là. Pourquoi est-ce que je dis ça? La crainte de Dieu n'était pas au 100% là. Ernest a donné la réponse tantôt. Parce qu'elle était rappelée par
Oui, parce qu'elle était affligée par l'autre femme. L'autre femme, c'était le même foyer, la même maison. Au lieu d'avoir pitié, d'avoir miséricorde, non, elle l'affligeait. Comme si son affliction ne suffisait encore pas. Mais voilà, c'est-à-dire que la crainte de Dieu, parce que ce n'est pas la crainte de Dieu d'essayer d'affliger son prochain, n'était pas là au 100%. Et ça fait du mal, n'est-ce pas? Ça fait du mal de voir deux personnes qui ne nous regardent pas avec des bons yeux. Des personnes qui essaient de ne pas faire du bien à nous et si possible même faire du mal. Oui, ça fait du mal. Et alors, je pose la question, puisque nous savons ce que c'est quand une personne nous fait du mal, quoi de notre côté pourrait être un manque de piété et qui est en train de nuire quelqu'un d'autre? Chez l'autre femme de Elkana, c'était cette attitude méchante contre Anne. Et ça, tout d'abord, c'est un manque de crainte à l'Éternel, parce que ce n'est pas bien vu de Dieu. Quoi dans ma vie, c'est un manque de crainte à Dieu et qui peut affliger mon prochain. Pensons à ça. Et permettez-moi d'aller peut-être un peu plus loin de ce que chacun de nous pensons ici, parce qu'il se peut que dans ta tête, tu dises, mais écoute, je ne suis pas parfait, mais je ne fais du mal à personne. Rappelons-nous que Dieu nous a mis dans un voisinage. Lève la main, s'il vous plaît, ici, celui ou celle dont tout le voisinage est déjà converti au Seigneur. Lève bien fort la main. Peut-être c'est mon français le problème. Je vais essayer de nouveau. Voilà, tu habites là ta rue, ton quartier, et tu regardes, le tel, voilà, j'ai Arlette ici et son mari, voilà, il y a ici. Ok, pense à ta rue. Est-ce que toutes les personnes dans ton pâté de maison, là, dans ta rue, d'ici, est-ce que tous sont convertis à Jésus? Tu lèves la main bien fort. C'est-à-dire que mon français a passé, vous avez compris ma question. Elle était bien posée. Pourtant, personne n'a levé la main. Qu'est-ce que nous, par crainte à l'Éternel, leur devons? De leur faire connaître l'Évangile. De leur faire connaître l'Évangile. Et nous pouvons commencer à le faire déjà par la prière. Seigneur, je suis timide. Seigneur, tu vois que les gens aujourd'hui ne veulent rien avec Dieu, etc. Mais nous sommes en train de considérer la situation d'une personne qui ne savait pas avoir d'enfant. Et pourtant, la première chose que nous avons vue aujourd'hui, c'est qu'elle était la maman de Samuel. Ok? Alors, envahissons l'impossible avec les prières, avec l'amour de Dieu. Craignons Dieu qui nous a sauvés et qui nous a fait de ses ministres pour que d'autres soient sauvés. Prions pour nos voisins. Ok? Voilà. C'est pour ça que j'ai posé la question. Quoi de notre côté pourrait être un manque de piété et qui est en train de nuire quelqu'un d'autre? Que Dieu nous fasse avancer dans ce sens-là. Et en Jacques 4, 17, nous avons celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 5. Mais il donna à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. J'enlève même les lunettes maintenant. Alors, le noir sur le blanc, honnête, on est des croyants, on est censé être honnête. Pourquoi était Anne stérile? Parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu l'a rendue stérile, Dieu l'a voulu. C'est-à-dire qu'il y a des choses, parce que, écoutez, Dieu, notre Sauveur, il est tel que la Bible le présente.
On n'a pas besoin de mettre du sucre sur lui. Hein, pour que ça, vous comprenez? Il est tel qu'il est. Et pourtant, il reste Dieu d'amour, Dieu de justice, Dieu de salut, Dieu de miséricorde. Et la Bible dit que ce Dieu-là avait rendu Anne stérile. Dieu a voulu qu'elle soit stérile. Et pourtant, elle montait, comme il a été lu, elle montait faire des sacrifices à Dieu. Et nous allons tantôt écouter sa voix devant l'Éternel. Et nous allons voir que même si elle était triste, elle ne pointait pas le doigt vers Dieu. Parfois, Dieu nous permet, et parfois, plus que ça, il nous rend dans des situations tellement indésirables. Et pourtant, il est Dieu d'amour. Et nous ne savons pas faire le pont entre une chose et l'autre. Mais nous ne connaissons pas le lendemain. Espérons en Dieu. Attendons dans ses promesses. Demandons-lui pour ses promesses. Mais pour demander à Dieu par rapport à ses promesses, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut déjà connaître ses promesses. Et pour connaître ses promesses, qu'est-ce qu'il nous faut? Lire la parole de Dieu. Croyant en Jésus-Christ, tu connais ta Bible. Les promesses de Dieu sont là-dedans pour toi. Aujourd'hui, cette semaine et pendant ta vie. Mais voilà, la Bible dit que son ventre était fermé dans une des traductions de la Bible. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Nous posons la question plusieurs fois. Tu es le roi de l'univers. Tu peux tout. Tu as déjà prouvé que tu m'aimes. Pardonnez ton Fils pour moi. Pourquoi cette situation? Je sais que je ne mérite rien de toi. Ce que je méritais de toi, une chose, c'était la condamnation éternelle. Et de ça, tu m'as enlevé, Seigneur. Et je te suis reconnaissant. Mais je souffre de cette situation. Indéniablement, Dieu ne nous a pas donné absolument tout ce que nous pourrions désirer. C'est pour ça que nous sommes là dans les pétitions. C'est pour ça que nous sommes là dans les réunions de prière. Alors, que pourrait-il être pour toi? Quel est ce petit coin de ton cœur aujourd'hui que Dieu a fermé? Ainsi comme il a fermé le ventre d'Anne, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie aujourd'hui où Dieu a fermé? Soit il a permis, soit c'est lui-même qui l'a fait. Parce qu'il est maître de l'univers et il peut tout faire. Garde ça dans ta poche, parce qu'on va continuer ici avec Anne. Et 2 Corinthiens 12, 7 dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis, il n'a pas mis, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan. » Les étudiants de mardi, ange veut dire messager. Un messager de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La parole de Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, Eliane, Marie-Paul, chacun de nous, il y a une faiblesse dans ta vie, il y a quelque chose qui te fait mal. Ok, alors réjouis-toi en cela, parce que chaque lieu où il y a ce petit trou, ce mal, ce manque dans notre vie, c'est un petit trou que Dieu remplit avec sa puissance. Il avait l'écharde, il avait demandé à Dieu 3 fois quand même, et la réponse de Dieu était « Ma grâce te suffit ». Et là il dit, tout compris, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Chacun de nous aujourd'hui, nous voulons la puissance de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans notre vie. Alors sachons que chaque mal dans notre vie,
C'est un verre qui est là posé sur la table de notre vie à être rempli par la puissance de Dieu. Et faisons confiance à ça, parce que c'est la parole de Dieu que nous le dit. Verset 6, s'il vous plaît, quelqu'un. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ok, sa rivale, alors il y avait Elkana, il y avait Pénina, il y avait les enfants de Pénina et il y avait Anne. Et il y avait encore une autre personne dans le foyer, une rivale, c'est ça? Que Néni, quelqu'un a dit. Mais alors expliquez-moi s'il vous plaît, qui est cette personne? Elle passait par la porte simplement? C'était Pénina elle-même, sa rivale. C'était Pénina elle-même. Et la Bible dit que Pénina était sa rivale. Écoutez, chacun de nous, nous faisons face à des problèmes, mais nous rentrons à la maison la fin de la journée, comme le dicton dit, le foyer et la maison d'une personne, c'est son château. C'est-à-dire, j'arrive chez moi et finalement, c'est chez moi. Je suis en paix, je suis tranquille. Pas pour Anne. Sa rivale se trouvait dans sa maison. Dans sa maison. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Encore une fois, la Bible renforce l'Éternel lui avait rendu stérile. Et en plus de tout ça, elle avait l'ennemi juste à son côté. Est-ce que nous avons dans notre vie des ennemis qui parfois sont juste à notre côté? Oui. La Bible nous révèle qu'il y a même pire que ça. Nous avons un ennemi dans nous qui s'appelle notre vieille nature. Tu vas te coucher pour dormir, il est là avec toi. Tu vas te doucher, tu fermes la porte pour que personne n'entre, il est déjà là avec toi. Pour te donner de mauvaises pensées, pour te tenter, et ainsi de suite. Oui, ce n'est pas évident. Un jour, tout sera résolu. Mais pour le moment, c'est comme ça. Alors, terrible. Parfois, une personne tout près de nous, c'est la situation ici, se fait notre adversaire. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour l'éviter, soit présentiellement, soit dans la pensée, et ainsi de suite. C'est la réalité des choses. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit. En Deutéronome 32, 35. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancelera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. La Bible dit que Dieu voit ce qu'on te fait. La Bible dit que Dieu voit le mal que quelqu'un te fait. Il fait attention à ça. Et ça ne lui passe pas inaperçu. Dieu voit. Ah, je vois, Seigneur, merci. C'est-à-dire que telle personne, je prends un nom ici, Jean. C'est-à-dire que Jean, il va voir, il va ramasser. Merci, Seigneur. Oups, lisons alors le prochain passage. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes, que les personnes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Est-ce que c'est facile ou c'est difficile de faire ça? Alors je pose la question. Est-ce que c'est difficile ou c'est impossible de faire ça? Moi je trouve impossible. Et moi je trouve impossible. Je ne sais pas quelqu'un de bien. Hein? Et alors, qu'est-ce que je fais avec les choses que je trouve impossibles? Seigneur, aimer les personnes qui me font du bien, du mal, prier pour elles, ce n'est pas en moi. Ce n'est pas dans ma nature. Qu'est-ce que je fais avec ce qui est impossible? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas dans notre nature. Aimer ceux qui nous haïssent.
faire du bien à ceux qui nous font du mal. Le bien qu'on sait faire, c'est dire, écoute, je reste dans mon coin et j'espère que lui, il reste dans le sien. Mais faire du bien, faire un gâteau de chocolat avec des cerises et frapper à la porte et lui donner, ce n'est pas en nous normalement. C'est Dieu qui fait ça en nous. Alors prenons les difficultés, les impossibilités de la vie et rendons-les devant l'Éternel. Seigneur, aide-moi à aimer comme toi tu aimes et comme toi tu me dis de aimer. Seigneur, aide-moi à aimer. Pardon. Avançons. Verset 7, s'il vous plaît, quelqu'un. Toutes les années, il en a les eux-mêmes. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoqué de la même manière. Alors elle pleurait, il ne mangeait pas. Il y a une version que dit même, au lieu de dire que Pénina l'a provoqué, dit Pénina l'a mortifié à la même manière. Et alors elle pleurait, comme il a dit, et elle ne mangeait point. Oui, on peut dire c'est de la tristesse. Son gentil mari, il essayait même de la soulager, vous allez voir maintenant. Ok? Mais la présence du mari ne pouvait pas compenser l'absence d'un enfant pour elle. Est-ce que nous essayons de compenser nos manques avec des choses qui vraiment ne compensent pas? Oui, Liel, mais au moins on soulage notre peine. C'est vrai? Parce que si cela ne compense vraiment pas, ça rend pire. Parce que tu diras, j'ai essayé de mettre quelque chose à la place et ça n'a pas fonctionné. Que me reste-t-il? Mais si on dit, Seigneur, voilà, j'ai appris dans ta parole qu'il y a un verre vide dans ma vie, c'est une possibilité pour que tu le remplisses avec ta puissance. La Bible ne nous dit pas de faire semblant que le problème n'est pas là. La Bible ne nous dit pas de ne pas être triste du problème, mais la Bible nous dit de rendre le problème devant Dieu et de le permettre de faire le miracle. Le psaume 30, verset 5 dit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Pourquoi est-ce que la Bible met les pleurs dans le soir et l'allégresse le matin? Pourquoi est-ce que la Bible... Le deux arrive. Pourquoi ce sont les pleurs le soir et pourquoi l'allégresse le matin? Le soir, c'est la tristesse, le noir, la nuit. Et le matin, c'est le jour, le soleil. Ok, merci Paul. Ok, encore? Le soir, on est triste, mais c'est le soir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se coucher. On va se coucher triste, mais on va se coucher, on va dormir. Et que je sache, quand on dort, on n'est pas triste, on n'est pas gai, on n'est pas triste, on est bien. C'est-à-dire que le soir, la tristesse arrive. Mais quand l'allégresse arrive le matin, nous avons toute la journée pour la jouir. Et c'est une façon de Dieu de nous dire, écoute, tu as ton chagrin, tu as ta tristesse, tu as ton mal, ne t'inquiète pas. Il sera beaucoup plus court, je te promets, que la joie que j'ai pour toi. Faisons confiance à notre Seigneur. Rappelons-nous, quand la tristesse est profonde, quand le chagrin vraiment ne nous laisse pas en paix, Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. Et merci. Parce que si le chagrin auquel je fais face est profond comme ça, mais si je compare à la joie qui est promise pour moi, waouh, quelle joie m'attend. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Verset 8, s'il vous plaît. Son mari lui demanda, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Voilà.
Son mari essayait de le soulager. Et c'est bien quand il y a des personnes, c'est pour ça que nous sommes l'Église de Dieu. L'Église de Dieu. Nous ne sommes pas un club des croyants contents. Voilà, je fais partie de ce club-là, tu fais partie de ce club-là, et ainsi de suite. Nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes famille de Dieu. C'est pour ça que notre Église pour nous, ce n'est pas « Ah, avant j'allais chez Lidl, maintenant je vais chez Colruyt ». Non, c'est ma famille, c'est ma famille. On n'abandonne pas son conjoint, on n'abandonne pas ses enfants, on n'abandonne pas ses parents. Je sais qu'il y en a de trop dans le monde, mais ce n'est pas ça que Dieu avait envisagé pour nous. Alors mon Église, c'est ma famille, bien ou avec des problèmes, et toujours avec des problèmes. Pourquoi? Parce que nous sommes là, et nous sommes des êtres humains, et tant que tels nous sommes problématiques, mais c'est la famille. Ce sont vous qui priez pour moi et moi pour vous. Nous sommes famille. Et son mari, elle était là. Elle essayait de soulager sa peine. Je remercie le Seigneur pour mes frères et sœurs qui prient pour nous, qui ont un mot d'encouragement pour moi. Nous sommes famille. Nous sommes beaucoup plus que des gens qui se réunissent ici le matin du dimanche et après chacun part à sa vie. Nous sommes la famille de Dieu pour toute l'éternité. Quand ils ont essayé de piéger le Seigneur Jésus, avec la veuve noire. Vous savez, l'araignée, la petite comme ça, qui est appelée la veuve noire, parce qu'elle tue chacun de ses maris. Mais voilà, au Brésil, on fait cette blague-là. Peut-être que ce n'est pas très gentil. Mais par rapport au passage de la Bible, où ils ont essayé de piéger le Seigneur Jésus, ils ont dit, Seigneur Jésus, il y avait une dame et elle avait un mari. Son premier mari est mort. Alors son frère l'a épousé. Lui aussi est mort. Alors l'autre frère a épousé. Lui aussi est mort. Là, on commence à appeler madame de la veuve noire. Hein. Voilà, il est mort. Parce que ces gens-là, religieux qu'ils étaient, ils ne croyaient pas à la résurrection dans le dernier jour. Et ils ont dit, voyons ce qu'il dit. Seigneur, quand ils ressusciteront, à qui sera-t-elle épouse? Qui sera son mari? Et le Seigneur Jésus a dit, mais vous vous trompez par ne pas connaître la parole. Parce que dans l'éternité, on ne se mariera pas. Nous que maintenant croyons, et qu'un jour nous serons décédés, ou nous serons enlevés dans les airs pour être avec le Seigneur Jésus, pour toute l'éternité, nous n'aurons plus famille. Famille pour nous, c'est maintenant. Ok? Mais voilà. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'Eliel a raconté tout ça? Parce que, regarde autour de toi. Peut-être il y a quelqu'un là qui est ton mari, ta femme, ta soeur, ton frère, ton papa, ta maman. Ça passera. Mais la famille que nous sommes ici aujourd'hui ne passera plus jamais. Dieu nous dit, valorise ta famille tant que moi-même je le valorise. Ok? Ce sont eux qui prient pour toi. Ce sont eux qui t'aiment. Ce sont eux qui auront le bon mot pour toi quand il te manquera. Merci Seigneur pour notre Église. Voilà, Anne, dans sa peine, elle avait son mari. Et merci Seigneur pour les personnes qui ont quelque chose de bien pour nous soulager la peine. Et nous avons aussi, il a manqué tout le restant, hein, le psaume, etc. Je vous dois ça. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Oh, merci Seigneur que j'ai cette assurance pour la voiture. Oh, merci Seigneur que j'ai ma maison. Oh, merci Seigneur que quand il y a eu les inondations à Leach, ma maison était plus haute et je n'ai rien eu. Ah, voilà. Mais merci Seigneur. Nous les chrétiens, nous ne disons pas, oh, c'est bien que, oh, voilà, c'est bien que. Non, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que les uns se confient sur leurs chars, les autres leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et encore,
Je lève mes yeux vers les montagnes. Pourquoi les montagnes? Parce que ce sont sur les montagnes que les ennemis se cachaient, sans qu'on puisse voir. Pour eux, les problèmes étaient là et cachés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Chrétien, ne dis pas, j'ai tout essayé, il ne me reste que prier Dieu maintenant. Fais le contraire. Avant de tout essayer, prie Dieu. Et quand Dieu te donne la réponse qui semble être ordinaire, ah voilà, j'avais ce problème, je suis allé chez le médecin et il m'a donné ça à prendre et c'est résolu. Non, il y a Dieu derrière tout ça. Tu as prié Dieu, glorifie Dieu qui a donné l'intelligence au médecin, qui t'a donné le bon médecin. Ok? Avançons. Verset 11, s'il vous plaît, quelqu'un. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Anne a fait un vœu à l'Éternel. Et parfois, pour changer, pour y arriver, il nous faut des résolutions radicales dans notre vie. Et pourquoi ne pas prendre les résolutions radicales dans notre vie devant l'Éternel? Elle a pris une résolution radicale dans sa vie, mais ça pourrait avoir été terrible. Mais la résolution radicale qu'elle a prise dans sa vie était devant l'Éternel, était dans sa relation avec l'Éternel qui tout peut. Pourquoi ne pas prendre nos résolutions radicales de la vie devant l'Éternel? Seigneur, j'ai besoin de ça. Et je te fais confiance pour ça. Et je te demande pour ça. Voilà, elle a fait un vœu à l'Éternel. L'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour le faire connaître son alliance. Cherchons l'intimité de l'Éternel, mais craignons-le. Nous prenons l'Éternel pour un collègue de travail. Nous prenons l'Éternel pour l'étagère du supermarché où nous avions besoin de quelque chose et nous disons « Ah voilà, je l'ai, merci ». L'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour le faire connaître son alliance. Versets 12 et 13, s'il vous plaît. Comme elle restait longtemps ouverte devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Il pensa qu'elle était nue. Voilà. La Bible dit qu'elle priait longuement. Elle priait longuement. Quel est le plus long que moi et toi, nous avons déjà fait dans notre prière? On aime bien avoir le Seigneur disponible pour nous. Dites-moi, le Seigneur est disponible pour nous combien sur 24 heures? C'est vrai? Tu en es sûr? Pas même une seconde, il est disponible 24 sur 24. Ok, je vais essayer différemment. Combien est-il disponible sur 7 jours de la semaine? Eh bien, vous êtes têtus, hein, vous résistez. Vous êtes sûr qu'il est là disponible 7 jours sur 7 jours? Sûr. Je vais faire encore un essai. Combien de jours sur 31? Les 31. Je dirais qu'il est là 31 jours pour nous, même en février. Tellement il est bon et disponible. Je vais faire le dernier essai. Combien de jours sur l'année, sur le 366? Il y a 65 et 66, n'est-ce pas? Sur le 66, il est là pour nous. Alors j'abandonne. Il est vraiment disponible pour nous. Merci Seigneur. Combien sommes-nous disponibles pour lui parler? Je suis très occupé, Seigneur, excuse-moi. Après, je vais prier, ok? Oh, finalement, j'ai un peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah, pling! Sur Netflix, il y a de nouveau pour toi ça et ça. Ouh, je vais arriver à la maison. Le Seigneur est disponible pour nous 24 sur 24.
7 sur 7, 31 sur 31, même en février, et 366 pour nous. Nous voulons sa puissance pour remplir nos verres vides. Investissons, investissons. Gardons une relation avec lui, nourrissons. Nous chantons que Jésus est notre meilleur ami. Combien nous lui parlons par jour? Ok? Versets 14 et 15, s'il vous plaît. Et lui pensa qu'elle était ivre et lui dit: resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Merci beaucoup, ma sœur. Qu'est-ce que Anne a eu en plus de son chagrin, en plus de sa tristesse, en plus de sa bataille pour survivre son adversaire qui était à la maison? Et avec tout ça, avec de la crainte à Dieu, elle vient prier. Et qu'est-ce qu'elle a encore en plus à subir? L'incompréhension. Elle est là dans la maison de l'Éternel, elle prie, mais elle prie dans son cœur, mais elle prie avec telle véhémence que ses lèvres bougent un peu. Et comme ils font un peu comme ça, qu'est-ce qu'on pense d'elle? Qu'elle est ivre. Qui aime ici? Je vous ai posé une question tantôt, vous n'avez pas levé les mains. Je vais vous donner une deuxième chance. Qui aime ici être mal compris? On n'a pas compris ma question. Voilà, tu as une bonne intention, et la personne la prend pour une mauvaise intention. Qui l'aime ici subir, souffrir l'incompréhension? Lève haut, fort la main. Voilà, personne. Personne. Être mal compris est terrible. C'est de l'injustice qui va jusqu'au profond de l'âme. Tu peux penser à quelque chose qu'on t'a déjà fait comme ça? Quoi faire dans telle situation? Mais fais ce que Anne a fait. Clame l'Éternel et attends en lui. Il est pour nous, c'est sûr. Elle a déversé son âme vers l'Éternel. Le verset 16, s'il vous plaît. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a séparé jusqu'à présent. Voilà. Elle s'explique et elle continue à faire confiance à l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'elle continue à faire confiance à l'Éternel? Parce qu'elle était là pour prier. Elle n'a pas dit, écoute, à quoi sert que je demande à l'Éternel? Mais justement, elle a fait confiance à l'Éternel. Le verset 17 et 18, s'il vous plaît. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura, et son visage fut différent. Voilà, là finalement, elle a de la sympathie. Ah, maintenant je serai ouvert à voir vos mains. Qui aime recevoir de la sympathie des autres? Lève la main, s'il vous plaît. Ah, c'est très bienvenu. Hein? Est-ce que l'Église est censée être un lieu de sympathie? Oui, parce que nous recevons de la sympathie de Dieu tout le temps. Mais est-ce que, quand je corrige mon frère, je dis, Piotr, j'ai quelque chose à te dire. Écoute mon frère, la parole de Dieu nous dit ça et ça, et il me semble que toi, ça et ça, tu vois. Est-ce que quand je corrige quelqu'un, c'est de la sympathie ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que j'envisage son bien. Parce que j'envisage son bien. Je le répète, parce que j'envisage son bien. Acceptons la sympathie de Dieu qui parfois vient à travers une correction d'un frère et d'une sœur, que c'est pour notre bien. Parce que quand nous corrigeons, nous parlons d'une mère ici, quand nous corrigeons nos enfants, c'est par amour, n'est-ce pas? Mais merci Seigneur, et n'hésitons pas à montrer de la sympathie de toutes les façons à nos frères et sœurs. Versets 19 et 20.
Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revirent dans leur maison à Rama. Et Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit: je l'ai demandé à l'Éternel. Merci ma sœur. Voilà, quand la Bible te dit le Seigneur s'est souvenu de telle personne, ce n'est pas comme nous qui disons ah, excusez-moi, je t'avais oublié. Non, c'est-à-dire l'Éternel a tourné ses regards vers elle. Ok? C'est comme ça. Dans nous qui sommes imparfaits, la chose est oubliée là, mais à un moment donné, on tourne nos regards vers la chose. Le Seigneur s'est souvenu d'elle, le Seigneur a tourné ses yeux vers elle. Le Seigneur ne t'oublie pas. Il peut parfois sembler comme ça, mais le Seigneur ne t'oublie pas. Et toi, n'oublie pas ça. Versets 21 et 22, s'il vous plaît. Tout le monde peut lire, hein? Son fils Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas ainsi loin. Elle dit à son mari: lorsque l'enfant sera sevré, je lui conduirai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là. Merci beaucoup, mon frère. Nous allons finir par ça. Je crois que vous vous demandiez, il va faire tout le chapitre, on est perdu. C'est foutu, manger avec ma femme pour le jour de mer. Ok. Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Et comme quelqu'un a dit ici, je crois que c'était Gigi, elle a tenu sa parole. Qu'est-ce que moi et toi, nous avons dit à l'Éternel le jour de notre conversion? Je me rappelle récemment, je n'ai pas sa permission, mais je ne crois pas qu'elle sera fâchée. Grâce, la nièce de Id, qui fait des études avec moi pour le baptême, ok? Mais nous avons appris à faire comme ça, les gens, merci Seigneur, continue, donne-nous des multitudes. Les personnes viennent pour le baptême, elles voient le baptême, elles apprennent que ceux qui ont été baptisés ont fait une étude biblique par la grâce de Dieu. Elle vient me dire, Eliel, est-ce que je peux faire les études? Et elle me demande d'étudier la parole de Dieu. Et l'araignée dit à la mouche, oui. Elle vient, elle commence à faire les études, la personne. Elle commence à faire les études. Écoute, c'est du début des études jusqu'à la fin. Elle va comprendre l'évangile. Et elle ne prend pas sa décision pour Jésus. Elle va comprendre qu'elle ne sera pas baptisée. Mais merci Seigneur, c'est déjà la deuxième fois que la personne commence à faire les études et la moitié elle comprend l'évangile et elle dit je veux ça pour moi. Et je vous partage ce que peut-être elle va partager le jour de son baptême. Je vous partage qu'elle a dit, elle a prié le Seigneur et elle dit déjà je ressens une joie dans mon cœur que je ne sais même pas t'expliquer. Je dis pas besoin, je connais ça. Qu'est-ce qu'on a dit à l'Éternel le jour de notre conversion? Ah Seigneur, tu es ma joie. Ah Seigneur, je veux vivre avec toi. Ah Seigneur, je vais lire ma Bible. Je veux que d'autres te connaissent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À combien nous tenons aujourd'hui nos vœux à l'Éternel? Anne, malgré tout ce que nous avons vu aujourd'hui, elle a fait confiance à l'Éternel. Et après, la chose la plus précieuse qu'elle pourrait avoir de l'Éternel, elle a dit, Seigneur, je te le rends. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne notre intelligence? Pour que nous lui rendons. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne notre temps? Pour que nous lui rendons. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne notre argent? Pour que nous lui rendons. On aime bien être chauffé en hiver ici, n'est-ce pas, dans le salon? Mais vous savez que ça coûte. On aime bien voir l'évangile. Voilà le projet Billy Graham qui est ici et qui investit, qui va envoyer des bus, etc. Est-ce que l'argent pousse aux États-Unis? Non, hein, ce sont des personnes qui donnent pour l'œuvre de Dieu. Et ainsi de suite. Et elle a tenu ferme sa parole.
Alors, je vais faire ce que Danny m'a dit une fois, et avec raison. Il a dit, Diel, il faut que nous sortions d'ici avec quelque chose pour la semaine. Oui, c'est vrai, on a vu pas mal de choses. Mais alors, la maman Anne est en train de nous dire quoi? Malgré les circonstances, donne le meilleur à l'Éternel et reste fidèle à lui. La maman Anne, aujourd'hui, est en train de nous dire, malgré les circonstances, donne ton meilleur à l'Éternel et reste fidèle à lui. Oh Eliel, mais elle n'a que ça à dire pour moi, elle ne va rien dire. Elle dit de moi à l'Éternel, mais qui de l'Éternel vers moi? De l'Éternel vers moi, il nous aime jusqu'à la fin. Il est fidèle quand nous ne sommes pas fidèles. Il répond à nos prières. Il tient le coup à notre côté. Il nous fait des promesses pour maintenant et pour toute l'éternité. On n'a pas besoin de dire les choses de l'Éternel qui est amour, bon et juste. Mais maman Anne, elle nous dit aujourd'hui, restez fidèles malgré les circonstances. Restez fidèles à l'Éternel et donnez-lui son meilleur. Et comme d'habitude, soyez bénis. Voilà. Reprenons la louange à notre Seigneur qui mérite toute notre louange, toute notre adoration. On va chanter au-dessus de tout. Rappelons-nous de la grandeur et splendeur du Seigneur. Et malgré sa puissance et son énorme pouvoir, il a toujours l'amour envers nous et sa patience envers nous. Du coup, chantons ça avec vraiment sincérité et de tout cœur. Au-dessus de la
façon comme tu agis pour chacun de nous selon nos besoins, Seigneur. Tu es là pour répondre, pour nous soutenir. Merci parce que tu as ta main toujours tendue vers nous pour nous guider, pour nous protéger. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Seigneur Dieu merveilleux, nous avons appris aujourd'hui, Seigneur, avec maman Anne, que malgré toutes les circonstances contraires de notre vie, nous pouvons et nous devons rester fidèles à toi, Seigneur, avec l'aide que toi nous donnes et donner à toi notre meilleur, parce que toi, tu nous as donné ton meilleur, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tout ça est possible grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour ouvrir cette porte pour une relation avec toi. Merci, Seigneur. Garde-nous près de toi. Nous te prions, nous te louons, nous t'adorons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour ce que nous allons chanter maintenant, juste avant la Sainte Seine, il y a 3 strophes. Les 2 premières parlent des choses tristes. Et alors nous allons le chanter doucement, comme pour apporter de cette tristesse dans la chanson. Mais le chœur, le refrain, il est toujours vivant. Alors, première strophe, lente, douce, parce que c'est triste. Le refrain, vivant. Deuxième strophe, lentement. Le chœur, le refrain, toujours vivant. Mais la dernière strophe, elle est vivante aussi, parce qu'elle va parler de la victoire de notre Seigneur. Ok? Pour les strophes, lent, lent et après vivant. Le refrain, toujours vivant. Jésus, enfant.
vos Bibles en Éphésiens, pour le texte de la Sainte Seine, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Et nous allons lire de 4 à 9. Qui dit, « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ, par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Voilà, les bien-aimés, plus qu'une fois, le Seigneur nous a dit dans ce passage, en Christ, par Jésus-Christ, nous qui étions morts, il nous a fait revivre. Et pour manifester quoi? Sa puissance. Pour manifester quoi? Sa gloire, sa majesté. Non, la richesse de sa grâce. Et nous allons célébrer maintenant cette grâce par participer à la Sainte Seine. Rappelons-nous, la parole de Dieu nous apprend que les gens se sont convertis et alors ils ont obéi à Dieu par l'action du baptême pour montrer aux autres ce qu'ils avaient fait dans leur cœur. Et là, en communion avec Dieu et avec son Église, ils ont participé de la Sainte Seine. Faisons de même. Je vous invite à vous mettre debout, ceux qui vont participer à la Sainte Seine. Julien, Sarah. Viens, Sarah. Tu veux rendre grâce pour le pain? Julien va rendre grâce pour le pain. Amen. Amen. Tu veux rendre grâce pour la coupe? Tu veux te prier? Oui? Non. Tu décides? D'accord. Nous allons rendre grâce pour la coupe. Notre bon Seigneur, merci beaucoup pour ton amour pour nous, pour le sang du Seigneur Jésus-Christ, pur, saint, efficace, puissant, qui nous a effacé nos péchés, Seigneur, qui nous a ouvert la porte pour que nous entrions en relation avec toi d'une fois pour toutes. Nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
prend du pain en toute reconnaissance pour ce que le Seigneur Jésus a subi pour nous. Et de la coupe en reconnaissance pour le sang de notre Seigneur qui nous purifie de nos péchés. Nous allons chanter encore et nous allons avoir le moment de la collecte où nous allons pouvoir donner un peu du beaucoup de ce que Dieu nous a donné pour son œuvre, pour bien faire ces choses.
mes yeux, je vois des fleurs dans vos mains. Hein? Très bien, merci Seigneur. Et je vous laisse ce mot de Dieu, cette parole de Dieu pour la semaine. Romains 8, 31, qui dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous aurez certainement une bonne semaine avec Dieu qui est pour vous. Amen. Vous êtes tous invités.